Coucou les loulous, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très très bien. Petite vidéo un peu exceptionnelle car elle ne sort pas un mercredi comme vous avez pu le constater. Le titre, vous avez bien vu qu'on ne parle pas de cuisine. On est d'accord? On est d'accord. On n'est pas dans la cuisine non plus. On est sur une table. Oui. Merci de ta réponse, ma très chère Frescomi que je présente tout de suite maintenant. Salut. Donc voilà, vous la voyez enfin. Elle est toujours derrière la caméra appuyée sur le bouton pour lancer la vidéo. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Peut-être parce que je suis un peu stressé de faire cette vidéo. Alors les loulous, vous voyez dans le titre de cette vidéo qu'on va faire un défi pendant ces vacances pour des animaux. Donc pourquoi on fait ça? Parce qu'on a très envie de le faire depuis un très long moment. On vous expliquera ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, on va parler des animaux. Parce que voilà, vous avez vu qu'on a deux poissons. Pour l'instant, vous avez vu qu'un seul poisson. Le deuxième poisson, vous l'avez toujours pas vu en vidéo. Parce que les vidéos sont tournées à l'avance. Et vu que je les sors une fois par semaine, eh bien, ça prend un peu de temps à arriver. Donc, nous avons deux poissons rouges et pas plus d'animaux. Parce que ça nous suffit par rapport à notre environnement. Alors les loulous, j'ai l'impression d'être un présentateur télé avec mes fiches. Et là, je viens de vous éclater les oreilles. Mais voilà, c'est une vidéo qui nous tient à cœur. C'est par rapport aux animaux, à l'abandon des animaux. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo pour cet été. Car, voilà, je relis, je suis en face de vous, j'ai pas appris mon texte. Si on abandonne notre animal de compagnie, on risque 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc c'est quand même très élevé et je comprends, pour moi ça devrait être beaucoup plus parce que les animaux sont comme nous. Chez ma mère j'ai un chat, chez mon père j'ai un chat. J'ai toujours vécu avec des animaux et pour moi c'est mes amis. C'est mes amis les animaux, je suis comme Marcelino. Mais loulou, en France on est quand même les champions d'Europe. On est les number one de ça, de l'abandon des animaux. On peut pas en être fier. Oui, Vraiment pas. oui, on peut pas être fier, c'est clair et net. Si vous voulez, chaque année en France, il y a 100 000 animaux qui sont abandonnés. C'est horrible, c'est 100 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est plus qu'une ville, c'est impressionnant. Moi, ça m'exaspère. Je trouve ça horrible d'abandonner nos animaux. Mais pourquoi on les abandonne? Parce que certains, c'est parce que leurs animaux, ils ont des portées non désirées. Voilà, ils ont des bébés pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, on va les abandonner. On a quoi encore? Le comportement de l'animal qui est problématique. Il fait pas de câlin. Il est pas joueur, il est agressif. Ça, on peut l'éduquer, on peut faire des choses avec pour que ça aille mieux. Après, on a quoi? Les problèmes financiers qui est vraiment important, réfléchissez-y. Parce que nous, on a acheté des poissons, on en a deux, on a un aquarium. C'est ça qui coûte cher, mais après, voilà, ça revient. On dépense plus trop, beaucoup d'argent là-dessus, à part les filtres, etc. Mais si vous prenez un chien, un chat, un serpent, ou je sais pas, il y a la bouffe à acheter, ça coûte cher. Il faut le sortir, voilà, il y a plein de choses qui font que ça coûte cher. Et il faut bien s'en rendre compte. Faut pas l'acheter parce qu'on a envie, ça fait plaisir. Et après on le laisse parce que on peut plus rien faire avec. Et après il y a aussi les pertes d'intérêt envers les animaux. Donc c'est ce qui arrive des fois avec les enfants. On va acheter un chat pour l'enfant, il va être content, mais après il va le délaisser, puis après c'est aux parents de s'en occuper, mais les parents ils ont pas le temps de s'en occuper, ils peuvent pas s'en occuper. Et le chat se retrouve tout seul, et du coup on le met dehors, on le jette, plein de choses horribles que je ne parlerai pas. Ou alors le plus simple, des fois c'est peut-être compliqué pour eux, mais c'est pour les amener dans les associations parce qu'ils peuvent s'en occuper, ils peuvent les récupérer. Donc, comme Kiwikomi vous l'a dit, nous on a deux poissons. On a pendant longtemps voulu avoir un chat, Oui. mais on a réfléchi longtemps, mais très très longtemps. Et c'est un des messages principaux de cette vidéo, c'est qu'il faut bien réfléchir avant d'adopter un animal. Il faut réfléchir à la raison pour laquelle vous voulez l'animal, donc pas juste se dire oh il me fera de la compagnie, il me fera des câlins, ou pas pour céder aux caprices de quelqu'un de votre entourage, parce que c'est pas une bonne raison pour moi. Ah non, du tout, Voilà. du tout. Faut avoir envie de l'aimer, de passer du temps avec lui, de tout comprendre, qu'il puisse être malade, tout. Il faut s'assurer qu'on puisse lui offrir un environnement donc sain, heureux. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas pris de chat ou de chien, Ouais, tout autre animal. qu'on n'a pas pris d'animaux qu'il faut sortir par exemple parce que voilà, on a un appartement de 40 mètres carrés sous les combles, c'est petit. Un chien, c'est même pas la peine. Moi, je voulais un chat parce que j'adore les chats.
Et c'est pas possible. L'été, il fait trop chaud, l'hiver, il fait froid. J'ai pas envie qu'ils partent par, entre guillemets, j'aurais peur qu'ils partent par les Velux et qu'ils se baladent comme ça et qu'ils reviennent jamais, ou qu'ils tombent voilà, je sais pas, 1 mètre de haut et j'ai pas envie. Si un chat ça retombe sur ses pattes, j'ai pas envie. Et c'est trop petit pour lui, même s'il y aurait des jouets, etc. On n'aura pas forcément l'espace Voilà. de mettre autant des arbres à chat, des jouets. Enfin, ouais, ce serait pas vivable, je pense, Ouais. d'avoir. Et puis animal. on n'est pas forcément tout le temps là, on travaille tous les deux. Le problème c'est que moi le week-end je suis pas forcément là, même quasi Jamais là. moi jamais là. Elle peut aller très bien chez ses parents. Elle, comment je parle? Frescomi peut très bien aller chez ses parents. Non mais voilà, c'est beaucoup de choses où bon, on a réfléchi, on s'est dit ben, on préfère prendre des poissons. Il y a moins d'inconvénients à ça que de prendre un chat ou un animal un peu plus qui a besoin de plus d'attention, on va dire. Donc, pareil, si vous voulez prendre un animal qui soit plus compliqué, entre gros guillemets, à gérer, pensez à réfléchir si vous pouvez avoir une solution de garde pendant les vacances. Nous, donc, comme on le disait, bon, mes parents ils aiment pas forcément les chats, les chiens ça va, mais c'est plus compliqué alors que des poissons, on leur donne les clés, ils viennent une fois tous les 2 jours, et puis ils peuvent leur donner à manger, c'est bon, il n'y a pas à les bouger, à les sortir, tout ça. Donc il faut surtout pas prendre d'animal. Si c'est pour céder à un caprice d'un enfant, comme Kiwi, comme il disait, si on sait qu'il va être malheureux, donc comme on le disait, manque d'espace intérieur, extérieur, parce qu'un chien dans un appartement de 40 mètres carrés, si on n'est pas là la journée, si c'est pas vivable, enfin il va vite tourner en rond, il va faire des bêtises et c'est pas le top. Donc si on parle de cette cause aujourd'hui, donc c'est parce qu'on est le 1er juillet au moment où on tourne cette vidéo. Oui. Et donc c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, je tiens à le redire. Mais c'est ce que donc en juillet commence la période noire des refuges, les vacances d'été. C'est une période, donc comme on vous l'a dit, il y a 100 000 animaux qui sont abandonnés en moyenne chaque année. Et sur les 3 mois d'été, donc du 20 juin au 20 septembre, il y a 60 000 animaux qui sont abandonnés. Sur 3 mois, on est à 60% du total de l'année. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme quand même? C'est énorme. C'est quand on voit les reportages où on se dit oh ouais, c'est faux. Non, c'est vrai, on voit vraiment les animaux qui sont jetés sur le bord de la route. Les gens partent en vacances avec, ils le laissent sur le bord de la route et puis ils partent. Donc le chien est en danger, le chien va les chercher, ou même le chat ou autre. Hein, voilà, Tous moi, je les parle animaux de voilà. compagnie, les nouveaux Et- animaux, les furets. Ils vont les chercher et c'est dramatique. Et après, bah, c'est la fourrière qui les récupère et ça va où? Bah, ça va dans les associations ou dans la SPA, ou je vais dire le nom, la SPA ou d'autres associations qui sont là pour le soutien des animaux. Et bah, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Je reprends la main. Mais c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est parce que moi, en septembre, je vais reprendre le sport, je vais reprendre le volley. Voilà, c'était le confinement, on l'a tous vu. On a pris un peu de bedaine. Et voilà, moi j'ai besoin de me remettre en forme pour le volley. Toi, c'est parce que tu as envie de te remettre en C'est forme pour me sentir mieux dans mon corps, pour avoir qu'elle plus se sente confiance mieux, en moi, voilà. tout ça. Il y a plein de choses qui jouent. Et on fait cette vidéo en se faisant un défi, parce que les associations, ils ont besoin de notre aide. Donc je dis pas, allez-y, donnez de l'argent, allez donner des choses au refuge. Non, c'est pas ça que je dis, c'est que nous on le fait parce qu'on a envie de le faire. C'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Donc on s'est lancé un défi. C'est que on est le mercredi 1er juillet. On va aller courir. Hein, bah, moi, pour ma part, je vais courir. Elle va m'accompagner. Hein, elle aime pas beaucoup courir. Voilà. Mais on va essayer de reprendre ça. Et le défi, c'est que on va essayer. Et on va y arriver. C'est pour ça qu'on le fait aussi. C'est qu'à chaque fois qu'on perdra 500 grammes sur la balance, ça fera un don à une association. Donc, pour ça, il y aura 3 vidéos. Donc, la première, c'est celle-ci. Où on vous parle de ça. Donc, pourquoi on le fait. Euh, Après, il y aura une deuxième vidéo. Donc là, j'espère que ça sera vers, allez, août, mi-août, on va dire ça comme ça. Où là, on va pouvoir rencontrer l'association. J'aimerais bien aller voir vraiment une association, les rencontrer, qui nous parle un peu de ça. Bah voilà, qui nous explique comment ils fonctionnent, comment ils font, si ça arrive directement de la fourrière, s'ils repassent par quelqu'un d'autre, etc. Comment ils font pour faire adopter les animaux, comment ça se passe. Vraiment, qui m'explique et du coup, bah, qui vous explique aussi bah, tout ça. Ce qu'ils font, les actions, comment ça Voilà. se passe, ce dont ils ont le plus besoin, à quel moment, enfin, plein de choses. Et donc les loulous, la troisième vidéo, à quoi va-t-elle consister et quand va-t-elle sortir? Elle va sortir en septembre et on va juste aller amener à ce moment-là pour la troisième vidéo bah, les dons qu'on va faire à l'association. Donc c'est pas nous qui allons décider, bah, entre guillemets, on va plus demander à l'association
qu'elles nous disent, ben voilà, leurs besoins. On a besoin de ci, de ça, de croquettes d'argent, de laisse, de jouets. Voilà, on préfère que ce soit l'association qui nous le dise, qu'on achète par nous-mêmes, qu'on arrive là-bas, qu'ils ont déjà des trucs qui leur servent pas, on va dire forcément, ou des choses qui vont leur servir. On a vraiment envie de faire quelque chose pour eux. Pour eux, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour finir. Voilà, la troisième vidéo, ça sera ça. Donc vraiment une grosse rencontre avec les animaux. Même dans la deuxième, je pense que ça se passera, mais peut-être un peu plus long dans la troisième pour, bah, voilà, pour montrer où on en était et puis bah, finir avec le poids qu'on aura perdu quand même à la fin. Quand même, Oui. c'est l'objectif. C'est le défi. Alors les loulous, pour cette vidéo, c'est pas parce que je suis youtubeur que je fais. Oui, je dis que je suis youtubeur. Donc c'est pas parce que je suis youtubeur que je fais cette vidéo. J'avais envie de la faire bien avant. J'avais réfléchi, est-ce que je sors cette vidéo ou est-ce que je ne la sors pas? On y a discuté à deux quand même un petit peu avant, à savoir comment on allait le faire. Et en fait, moi je veux juste que on ait de la visibilité pour les gens qui recherchent à adopter ou qui veulent adopter un animal, franchement, ou pour sensibiliser les personnes bah, qui ne savent plus quoi en faire de leurs animaux. Donc c'est pour ça que dans une deuxième partie de vidéo, on interviendra un peu plus là-dessus. Là voilà, on vous dit juste de réfléchissez à ce que vous faites, etc. Donc moi cette vidéo, je la fais pas pour avoir plus de vues, plus de likes, plus d'abonnements, plus de partages. Même si vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker cette chaîne, liker cette vidéo, partager cette vidéo, nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram que je vous mets par ici sur l'image, voilà quelque part par là, et que vous pouvez partager cette vidéo, vos recettes, parce que voilà, j'en Quand parle. même. Vous pouvez partager vos recettes avec le hashtag KiwiComiR qu'on sera ravis de voir ensemble. Donc les loulous, avant de passer à la pesée comme les boxeurs, comme ça, is. Ou comme les animaux, hein, pour rester Ou, dans le thème. ou comme les animaux quand ils font des concours, certains, voilà, il faut les peser pour voir combien ils font quand on va chez le vétérinaire. Hein. Donc non, voilà, c'est avant de passer à la pesée, c'est juste pour vous dire que voilà, ça nous tient vraiment à cœur. On fait pas ça pour l'argent, on fait pas ça pour la notoriété. On veut juste partager ça avec vous parce que ça nous tient à cœur. Je vais faire que ça de le dire, mais voilà, c'est vrai. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. J'avais déjà pensé à faire des dons, j'en ai déjà fait quelques-uns avec certaines associations, à donner un peu quelque chose, voilà. C'est quelque chose qui voilà, nous tient à cœur. J'ai que ça à Voilà. dire. J'ai que ça C'est à bien dire. résumé. Donc, ça, on vous donne notre point de vue personnel de la chose. C'est peut-être pas forcément très bien. On aurait peut-être dû généraliser un peu tout ça, mais voilà. On voulait changer un peu de la cuisine et vous faire partager avec nous ce moment convivial avec les animaux. Je sais pas pourquoi je prends des accents comme ça. Moi, Et aussi vous montrer que nous, on a choisi par tranche de 500 grammes, mais tout don, qu'il soit alimentaire, monnayé, ou peu importe, peut servir, peut être utile. Enfin, est utile même. c'est surtout et utile. C'est et ça. utile, et C'est- utile. Ça servira quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, sur ces très belles paroles, mes loulous, on va passer à la pesée, tel des boxeurs. Je le redis encore parce que j'aime bien faire les petits is. Voilà, tel Mike Tyson qui bouffe l'oreille comme ça. Ah voilà, je sais pas, je m'enflamme. Donc, on va passer à la pesée. Et puis, bon, on se retrouve après celle-ci pour conclure cette petite vidéo. Ladies and gentlemen, la pesée du poids lourd Kiwikomi. Attendez, messieurs, dames, je recule ma balance. Eh oui, on est prêt pour aller courir. Alors, combien m'indique-t-elle? Oh, il y a les fringues aussi. Hein. Oui. Alors le matin, on fait deuxième test de la balance. Toujours se peser 2 fois sur une balance. Ok, donc je suis... Oula. Donc mes loulous, je suis à 113,8. Donc il faut que je perde un maximum de poids pour les animaux. Après, je me pèse. Il est 20h47 et on va aller courir après. Il est 20h47, j'ai passé ma journée, j'ai bien mangé ce midi. Donc mes loulous, on passe à la pesée de madame. Ladies and gentlemen, nous accueillons la poids léger Frescomi. Ok. Pareil, je suis habillée, j'ai bien mangé. Je suis à
72,4. Redescends et repèse. Deuxième test. J'attendais qu'elle s'éteigne. Je suis à 72,4. Ah. Ça va pas. 72,6. Donc les loulous, vous avez vu notre pesée. Je me suis pas donné d'objectif de poids. Je veux juste perdre du poids pour les animaux. C'est tout ce que je veux. Madame Frescomi, c'est pareil. On va faire la même chose. C'est vraiment voilà. Et ça va être la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo et les autres qui vont suivre. N'hésitez pas vraiment à partager. Faites tourner autour de vous. C'est pour les animaux, c'est pas pour nous. C'est vraiment pour les animaux qu'on fait ça. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Voilà, c'est comme un téléthon, mais à notre sauce, sans passer 12 heures ou plus. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, mes petits loups. Après, voilà, si vous avez envie d'aider les animaux cet été, allez-y. Je pense que les associations cherchent des gens pour aider. Si vous voulez faire des dons, allez-y. Mais avant de donner n'importe quoi ou n'importe où, regardez un peu sur internet, renseignez-vous autour de vous. S'il y en a un dans votre ville, ça sert à rien de faire 30 bandes pour y aller. Nous, si on en choisit un, ça va être autour de Reims. Voilà, on veut pas s'éparpiller à 100 km pour le faire. On veut vraiment une association à côté de chez nous. Donc vous faites pareil, allez leur demander s'ils ont des besoins, que ce soit pour les promener les animaux, les nettoyer, s'en occuper, ou même faire un don. Si vous avez la possibilité de faire un don, allez-y, ça fait toujours plaisir, ça leur fera énormément plaisir. Même les animaux, ils seront heureux. Même Ouais. un petit jouet de 3 euros, ils seront heureux. Ça reste Donc des animaux, ils seront heureux. voilà, pour conclure cette vidéo, mes petits loups, réfléchissez bien avant d'adopter un animal. Et nous, on pense très fort à vous. On va se motiver pour aller courir, se mettre un petit peu en jambes, voilà, pour commencer notre défi. Et puis, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Et au mois d'août, Pour le suivi, la pour le suivi, pour la suite. Donc, mes loulous, bisous, bisous.